Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martino. Le choix des connaisseurs. Stéphanie, je vais te dire un secret, tu le sais peut-être pas. J'ai un point commun avec le comédien Éric Bruno. Mis à part notre physique absolument incroyable, phénoménal, qui fait saliver toutes les femmes du monde entier. Mis à part ça, alors je suis comme Éric Bruno. Quand je mets du déodorant sous les bras, j'ai des plaques. Des plaques rouges. Je réagis. Une réaction allergique. Oui, j'ai une réaction allergique. Éric Bruno, il avait cette réaction-là, puis il est allé voir un gars qu'il connaît, puis il a dit, coudonc, c'est-tu possible, Christy, de faire un déodorant qui serait naturel, fait ici, etc. Il est allé voir quelqu'un, un ami de secondaire, et ensemble, ils ont parti une entreprise. C'est les cofondateurs de Mousse. On a Samuel Garant avec nous, qui, avec Éric Bruno, font des Mousse qui proposent un déodorant 100% québécois et aussi bio. Salut Samuel. Bonjour Richard. C'est bien bio, hein? Il est bio totalement, le déodorant. Il faut faire attention, le mot bio, on parle vraiment d'une certification en particulier. Là. Nous, on se définit plus là, au niveau naturel. OK, alors vous voulez entrer en compétition avec les Gillette et les Axe de ce monde. C'est des grosses entreprises, ils font beaucoup d'argent. Il faut se lever de bonne heure en maudit en disant on va prendre leur marché. Oui, ben en fait, indirectement, on veut prendre le marché, mais on veut surtout conscientiser les gens à utiliser des produits qui sont bons pour eux. Il faut savoir, la peau, après la peau, c'est le sang. Là. Donc, pourquoi pas faire attention à ce qu'on met sur la peau? Puis comme tu viens juste de dire, il y en a qui réagissent à des déos normales. Donc, on propose une solution là, pour ces gens-là. À quoi on peut réagir, en fait, dans les déodorants qu'on retrouve sur le marché? C'est-tu l'aluminium? Oui, je pense que c'est ça. Je crois que c'est ça. Il y a plusieurs composés. Il faut dire... En fait, malgré que c'est des produits qui sont complètement encadrés, c'est des ingrédients que le corps n'est pas habitué de voir. Là. Donc, des gens qui ont une peau un peu plus sensible, l'aluminium n'est pas nécessairement un réactif, va plutôt être un astringent qui va empêcher de suer. Mais quand on parle des ingrédients synthétiques que le corps est peut-être pas habitué de voir naturellement, ben là, il y a des gens qui vont réagir plus fort à ça. Et Samuel, tu es un ingénieur chimiste. Bon, OK, ton ami Éric Bruno vient te voir. Penses-tu qu'on pourrait faire un déodorant? OK, bon, c'est le fun sur papier. Mais après ça, tu te lèves un matin en disant, bon, on fait un déodorant. Je commence où, là? Je fais quoi, Christy? C'était pas mal ça, c'est vraiment... mais ça commence comme n'importe quoi, là, avec des recherches, puis on a tombé sur de la littérature super intéressante sur les probiotiques. Je suppose qu'à un moment donné, on va arriver à ce sujet-là, mais c'est vraiment ça, l'élément déclencheur qui nous a fait croire qu'on pouvait créer un déo qui rivaliserait là, avec ce qui existe actuellement. Donc, probiotiques, je connais les yogos probiotiques là, qu'on mange tous. Là. Qu'est-ce que ça veut dire au juste, le probiotique? Des probiotiques, c'est des bonnes bactéries. Puis un peu comme le même concept que les intestins. Mais l'idée, c'est que le corps, c'est le deuxième plus gros microbiote du corps après l'intestin. Fait que c'est là où il y a le plus de bactéries naturelles après l'intestin. Donc, le concept, c'est de dire, ben, si on entretient ces bonnes bactéries-là, parce que les odeurs, ils viennent de la dégradation des bactéries. Ah oui? Donc c'est les composés volatiles qui sont générés par la dégradation des bactéries qui fait qu'on sent. Donc, l'idée, c'est de dire, OK, mais crème, si je suis capable de retarder la vitesse à laquelle ces bactéries-là, ils se dégradent, ben, je vais vraiment venir, en fait, empêcher que l'odeur, elle arrive. Donc, au lieu de venir juste cacher l'odeur, ben, on va vraiment venir travailler avant que les odeurs y arrivent. Ben c'est ça, c'est pas un parfum, là, c'est pas comme quelque chose de bien parfumé là, qui cache l'odeur puis qui masque l'odeur, mais l'odeur est là. C'est que tu essaies de combattre l'odeur à sa source. Avant même qu'elle arrive, exactement. Puis les bonnes bactéries dans les probiotiques, ben, ils viennent équilibrer, ils viennent aider ce beau mélange de bactéries-là
pour retarder la dégradation de celle-ci. Écoute, moi te dire, il y en a dont les bactéries se dégradent plus vite que d'autres parce que... Wouh! Hein? Hi, hi! Comment ça se fait? Il y a des gens qui puent plus que d'autres, là, au-delà, que peut-être qu'ils ne se lavent pas. Mais qu'est-ce qui explique ça? Je pense que c'est de la chance ou de la malchance. On a des bactéries qui se dégradent, qui n'ont pas nécessairement les mêmes molécules volatiles, je vais dire comme ça. Donc, il y en a qui sont chanceux puis qui ne sentent rien parce que les bactéries, ils ont pogné les bonnes, puis il y en a d'autres que, malheureusement, il faut qu'ils mettent un peu plus d'effort. Qui mettent 2 couches de mousse. Ah oui, il y en a. Hein, on sait quel cadeau de Noël leur donner, là. Hein, une caisse de mousse à ce prix-là, au plus sacrant. Alors, écoute, ça M-O-O-Z. Là, il y a des gens qui nous écrivent en disant « Ouais, mais ça coûte combien? » Le déodorant naturel est affiché à 19 $. Peu importe où qu'on le retrouve, il va être à 19 $. Puis ça sent quoi? Nous, on travaille avec des huiles essentielles, toujours en restant dans le côté naturel. Là. Donc, on va avoir des parfums très... je veux pas dire, je vais répéter le mot naturel, mais on va vers le cèdre et agrumes, épinette, eucalyptus, poivre bergamote. Même, on en a un qui est sans odeur parce qu'on est tellement confiant. En fait, on est confiant de notre recette qu'on n'a pas besoin de cette odeur-là. C'est juste un petit côté agréable qu'on rajoute, mais il y en a, surtout pour la chasse actuellement, qui aiment les sans-odeurs. Mais sinon, des odeurs très naturelles, lavande, eucalyptus. Donc, on reste dans les agrumes, dans le boréal. Et puis, côté fraîcheur, on en a même un qui c'est menthe et orange. Donc, des odeurs super intéressantes. Ah, ouais, mais mes aisselles vont sentir tellement bonnes que ma blonde va vouloir les goûter. Non, mais c'est drôle parce que je suis sur votre site web, Samuel, et justement, vous avez un petit indicateur. Même si ça sent bon, on n'en mange pas. C'est drôle. Bon, ben écoute, je vais essayer ça parce que moi aussi, j'ai des cristis de plaques rouges en dessous des bras. Puis, bien sûr, si on peut encourager des entrepreneurs d'ici, j'aime mieux faire ça que d'acheter des produits étrangers. Puis en plus, c'est meilleur pour la santé. Merci beaucoup. Bonne chance. Samuel Garand, cofondateur avec Éric Bruno de Moose. M-O-Z. Salut.